Eh bien, nous y voilà, comme promis, la toute première vidéo. Et j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur l'image. L'image. C'est une banalité que de dire que nous sommes dans une civilisation de l'image. Mais si on y réfléchit bien, ça n'a rien de nouveau. Ce que l'on connaît des hommes préhistoriques, ce sont par exemple les images qu'ils nous ont laissées peintes sur leurs grottes. Plus tard, tous les hommes importants, tous les grands de ce monde, tous les maîtres de ce monde, ont cherché à laisser une image d'eux-mêmes. Peut-être une image pour le futur, peut-être une image pour la postérité, pour l'histoire, peut-être aussi simplement pour se faire connaître. Quand vous êtes par exemple le roi de France, il y a peu de chances que quelqu'un qui habite à Marseille vous connaisse. Il faut que vous apportiez votre image. Et les hommes ont fait énormément de progrès dans cette quête à vouloir faire une image la plus fidèle possible, la plus ressemblante et la plus fidèle possible. Ressemblance et fidélité. Et là intervient une première révolution, c'est la découverte de la photographie. Alors la photographie, voilà, typiquement, une image qui ne passe pas par le biais d'un autre homme qui vous peint, qui vous sculpte, qui vous représente, qui fait des mosaïques, que sais-je. Non, quelque chose de neutre, censé être neutre, et qui renvoie une image fidèle, ressemblante et fidèle. Et c'est une révolution. Bien sûr, les premières photographies étaient rares, chères, techniquement difficiles, donc c'est un effort, mais elles nous permettent d'avoir une image sur la société qui entourait les hommes qui la prenaient. Et bien sûr, on se mettait en scène dans des images pour mieux se représenter. Est ensuite intervenue une deuxième révolution que les plus jeunes ne peuvent peut-être pas évaluer comme nous qui l'avons connue. Nous avons découvert, c'est la révolution numérique. La révolution numérique, le son devient facile, l'image aussi devient facile. On peut prendre des dizaines de photos, ça ne coûte quasiment plus rien. Le résultat est immédiat. Quand c'est pas bon, on jette, on refait. C'est une facilité, l'image devient courante. Est-ce qu'elle a perdu de son importance ? Non. On partage énormément d'images. Regardez des gens qui prennent, je sais pas, leur repas au téléphone et qui le partagent avec des amis, qui prennent la vue qu'ils ont depuis leur hôtel et qui le partagent avec des amis. Oui, l'image est toujours un partage, l'image est toujours un message. Et je pense que c'est important de s'arrêter un tout petit peu sur le fait que l'image qui ne coûte quasiment plus rien devient de plus en plus importante. Il y a là un paradoxe sur lequel j'aimerais bien qu'on s'attarde un peu. Et bien voilà, parfois il faut savoir casser son image. L'image a donc quelle particularité par rapport aux objets de notre vie courante. Tout ce qui devient plus fréquent, tout ce qui devient plus courant, perd de sa valeur. Eh bien, si on y fait bien attention, l'image a pris une importance et une valeur encore plus grande alors qu'elle devient de plus en plus courante. C'est un paradoxe. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir à la base,
ce qui me paraît être la base. Dans la Bible, il est dit, au tout début de la Bible, Dieu parle et dit « Faisons l'homme à notre ressemblance et selon notre image ». Et quand il a créé l'homme, il est dit « Il créa l'homme à son image ». Quid de la ressemblance? C'est pas précisé, c'est un tout autre débat, mais il a créé l'homme à son image. Donc il y a l'image que l'on veut donner et l'image que l'on a de soi. Est-ce qu'une image, comme une photographie, peut être un fidèle reflet? Est-ce que ça peut être un miroir sans déformation? Si on prend l'exemple de la photographie, mais finalement de toute image, selon l'angle de la prise de vue, selon la lumière, selon la balance des blancs, selon tous ces réglages, le même appareil photo va rendre une image très différente. Selon la mise au point, donc l'angle de vue, la mise au point, l'image n'est pas un reflet complètement neutre. En fait, l'image raconte une histoire. Et c'est ça, le point central. Il y a l'histoire, la mise en scène, la représentation, l'apparence qu'on veut donner de soi aux autres. Ça, c'est l'image qu'on envoie. Puis, plus important peut-être, il y a l'image qu'on a de soi. Elle-même, elle passe à travers les filtres d'une photographie dont des paramètres peuvent modifier pas mal de choses. Avoir une image vraiment neutre, est-ce possible? Il vient.